Voilà, donc nous allons parler de la paternité, et commencer par la paternité de Dieu. Alors, qui est Dieu? Qui est Dieu le Père? Absolument fondamental, capital, et totalement inconnu. Sinon de nous. Nous verrons la prochaine fois, juste avant Noël, donc le week-end du 21-22, là je vous rappelle, la paternité, mais alors du côté de Saint Joseph, totalement inconnu. Donc personne ne parle, malheureusement. Donc pour voir l'exemplarité, si vous voulez, de la Sainte Famille, hein, ce qui correspondra bien à Noël. Au mois de janvier, nous verrons la paternité, mais dans le sens où comment préparer, non, pas simplement la paternité, j'exagère, c'est une boutade. Mais disons, le rôle de parent, et pas seulement, hein, c'est tout éducateur, toute personne ayant un rôle d'éducation ou de formation. Nous commencerons à voir les différents tempéraments humains, donc avec les défauts, les qualités, et comment tenir compte, même pour le combat spirituel, de son tempérament. Hein, donc les bilieux, les lymphatiques, etc. Donc ça c'est extrêmement important, justement pour pouvoir exercer cette paternité de manière efficace, eh bien de connaître ces tempéraments humains. Donc là on est dans le concret pour votre formation, je dirais, de futurs parents ou de futurs responsables. Ça me semble absolument indispensable de commencer par là, les fondements, pour reconstruire justement les familles chrétiennes. Alors là, aujourd'hui, nous allons simplement contempler les rapports donc entre Dieu le Père et Dieu le Fils, et les appliquer, si vous voulez, à notre rapport entre nous et Dieu le Père. Ensuite, on utilisera ce qu'on a vu aujourd'hui pour parler de Saint Joseph et du Père de famille, la prochaine fois. Alors, connaissons-nous Dieu le Père? La réponse, elle est immédiate, non. On sait qu'il existe. Bien sûr, on dit le Notre Père, on fait le signe de croix au nom du Père et du Fils, mais qui c'est le Père? Est-ce qu'on prie le Père? Est-ce qu'on a de la dévotion envers Dieu le Père? Tiens, je pose la question. Oui, en dehors de ça. En dehors de ça, est-ce que vous avez de la dévotion, de la tendresse particulière envers Dieu le Père? Non. Voilà. Moi j'étais comme vous, hein, donc je sais ce que c'est général. On aime beaucoup la Sainte Vierge, on aime Jésus, on prie la Sainte Vierge, etc. Mais déjà, quand on arrive à découvrir le Saint-Esprit, c'est quasiment miraculeux. Pareil, d'avoir la dévotion au Saint-Esprit, ben, c'est pas légion les chrétiens qui ont de la dévotion au Saint-Esprit, mais on en trouve. Alors les chrétiens qui ont de la dévotion vers Dieu le Père, alors là, coucou, vous pouvez chercher, comme Diogène avec sa lampe, je cherche un dévot à Dieu le Père. C'est le grand inconnu, c'est le grand méconnu. Et sur Dieu le Père, il y a une multitude d'idées fausses qui polluent l'esprit des catholiques. Soit on fait de Dieu le Père un bon papy, gâteau, gentil, qui dit oui à tout parce qu'il est à moitié gaga et que de toute façon il est tellement bon que on peut tout lui demander et puis voilà. Ça, c'est conceptions un peu charismatiques, si vous voulez. Et puis vous avez la conception janséniste, qui au contraire vous montre Dieu le Père terrible, méchant, vengeur, une conception de la justice complètement déformée, à la Michel-Ange, vous savez, genre tourne au premier qui dit un mot, ouais, là, il y a la main qui va s'abattre. Si vous avez vu la chapelle de, ouais, la chapelle Sixtine, là. Alors, tout ça c'est faux. Tout ça, ce sont, je ne veux pas dire des mensonges, mais des erreurs
qui nous déforme totalement qui est Dieu. Alors pour partir à la découverte de Dieu le Père, eh bien il faut évidemment aller dans la parole de Dieu. Si on commence par l'Ancien Testament, eh bien on verra que la paternité de Dieu n'apparaît absolument pas, mais pas une ligne, pas une allusion dans l'œuvre de la création. Et pourtant, s'il y a un moment où Dieu a exercé sa paternité, c'est quand il a formé Adam et Ève. Voyez. Mais ce n'est pas du tout explicite. Voyez. C'est à noter. Ensuite, lors du règne des patriarches, et un certain nombre d'années après, disons jusqu'à Moïse, on va dire, il y a de légères allusions, il y a des allusions par-ci par-là dont je vais vous citer les versets, mais en règle générale, Dieu ne se présente pas comme père de chacun des Israélites, il est le Dieu des pères. Je suis le Dieu de vos pères. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est comme ça qu'il se présente. C'est le père du peuple. Et encore, même en tant que père d'Israël, il n'est cité que 14 fois dans tout l'Ancien Testament. Donc vous voyez l'épaisseur de l'Ancien Testament. Hein. Bon, et en gros, c'est tout ça. Nouveau Testament, vous voyez, à gauche l'Ancien, à droite le Nouveau. Dans tout ce nombre de pages, il n'est cité que 14 fois comme père. Ce qui est très peu. Dans le Deutéronome, donc qui est les premières fois où justement Dieu apparaît comme Père, chapitre 14, verset 1. Soyez les enfants du Seigneur votre Dieu. Vous ne ferez point d'incision, et vous ne couperez point vos cheveux à cause d'un mort, parce que tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu, et t'a choisi afin que tu sois son peuple particulier entre toutes les nations qui sont sur la terre. Ce n'est pas dit de façon explicite. Dieu dit, soyez les enfants du Seigneur votre Dieu. Si on est les enfants du Seigneur notre Dieu, ça veut dire que Dieu, le Seigneur notre Dieu, est notre Père. C'est à vous de le déduire. Voyez. Et aussitôt après, la phrase suivante, parce que tu es un peuple consacré au Seigneur. Il t'a choisi afin que tu sois son peuple particulier. Vous voyez, donc tout de suite, on arrive à une filiation où vous êtes les enfants, vous êtes le peuple choisi de Dieu. Mais ce n'est pas encore un rapport personnel. Deutéronome, chapitre 32, verset 6. Est-ce là ce que tu rends au Seigneur, peuple fou et insensé? N'est-ce pas lui qui est ton Père, qui t'a possédé, qui t'a fait et qui t'a créé? D'accord? Donc, il s'agit du peuple toujours. Dieu est Père du peuple en tant qu'il l'a fait, qu'il l'a créé à partir d'Abraham. Mais encore une fois, ce n'est pas un rapport personnel entre Dieu et une âme. C'est un rapport entre Dieu et le peuple. Jérémie 3,19. Pour moi, j'ai dit, comment te placerai-je parmi mes fils? Et te donnerai-je une terre désirable, le bel héritage des armées des nations? Et j'ai dit, tu m'appelleras ton Père, et tu ne cesseras pas de marcher après moi. Alors là encore, il s'affirme être le Père. Tu m'appelleras ton Père. À qui s'adresse-t-il? Au peuple d'Israël.
Jérémie 31, 20. Est-ce qu'il n'est pas un fils honorable pour moi, Éphraïm? N'est-il pas un enfant de délice? C'est qui l'enfant de délice? Éphraïm. Éphraïm, c'est l'une des 12 tribus d'Israël. C'est pas un homme en particulier. Parce que depuis que j'ai parlé de lui, je me souviendrai encore de lui. Sagesse 2.16. Sagesse 2.16. C'est un peu fastidieux là, mais de les rechercher, mais c'est important d'avoir des références pour connaître un petit peu ce que dit l'Ancien Testament. Nous sommes estimés par lui frivoles. Il s'abstient de nos voix comme de souillure. Il préfère les derniers moments des justes et il se glorifie d'avoir Dieu pour Père. Donc c'est une description du juste par l'auteur de la sagesse. Donc le juste se vante d'avoir la science de Dieu et il se nomme le Fils de Dieu. Ça devient plus personnel, mais on est au livre de la sagesse. Ça commence à devenir personnel, voyez, exactement. Isaïe 63, 16. Mais c'est vraiment ténu, vous voyez, c'est très discret comme allusion. Il faut vraiment être attentif. 63, 16. Car vous êtes notre Père. Abraham ne nous a pas connus et Israël nous a ignorés. Vous, Seigneur, êtes notre Père, notre Rédempteur. Dès les temps anciens est votre nom. Donc c'est Isaïe qui s'adresse à Dieu en lui disant vous êtes notre Père. Isaïe 64, 8, chapitre suivant donc. Et maintenant, Seigneur, vous êtes notre Père. Vous, mais nous de l'argile, et vous nous avez formés, et nous sommes tous les ouvrages de vos mains. Donc, il explique bien, Isaïe, là, que la création d'Israël fait vraiment de Dieu leur Père. Alors, dans les psaumes, il est fait allusion à une relation vraiment personnelle entre Dieu le Père et son Fils, mais évidemment, cela s'applique à qui? Au Messie, à Jésus-Christ. Psaume 89, verset 27. Lui-même m'invoquera en disant
Vous êtes mon Père, mon Dieu et le garant de mon salut. Et moi, je l'établirai mon premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Éternellement, je lui conserverai ma miséricorde et mon alliance lui sera fidèle. Et j'établirai son trône comme les jours du ciel, etc. Donc ça, c'est des prophéties sur le Messie, justement. L'Israélite, lui, n'invoque jamais Dieu comme son Père dans la prière. Ça, c'est très important. Quand il prie, l'hébreu s'adresse à Adonai, le Dieu des armées, au Seigneur, roi de l'univers, mais jamais comme son Père. Il ne l'appelle jamais Père. La paternité de Dieu va être invoquée personnellement par chaque chrétien à l'exemple de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ qui va enseigner aux apôtres à prier en disant notre Père. Et jusque-là, jamais ils n'auraient osé appeler Dieu notre Père dans la prière si Jésus ne leur avait pas commandé de prier comme cela. Alors dans le Nouveau Testament, vous avez vu l'épaisseur de tout à l'heure, eh bien il n'y a jamais que... Non, dans les 4 évangiles, pas dans le Nouveau Testament, dans les 4 évangiles, parce que dans le Nouveau Testament c'est encore plus important. Dans les 4 évangiles, eh bien Dieu est appelé Père 175 fois, uniquement dans les évangiles. Vous voyez que c'est la grande révélation de Jésus dans le Nouveau Testament. La révélation, c'est justement le fait de soulever le voile. Dieu est voilé. Et quand on parlait du voile, je ne sais plus avec qui l'autre jour, là, précisément, le voile est le signe de la présence de Dieu, parce que Dieu est toujours voilé. Et pour découvrir Dieu, on doit le révéler, c'est-à-dire enlever le voile. Alors les expressions sont nombreuses dans la bouche de notre Seigneur, mon Père qui est aussi votre Père. Le seul qui peut nous parler du Père en vérité, c'est le Fils. Seul le Fils connaît le Père et ceux à qui le Fils a voulu le révéler. Le Père reste invisible et le Fils révèle le Père en le rendant moins invisible. Mais saint Irénée, ou je ne sais plus quel père de l'Église, dit que Jésus a quand même gardé le Père caché, non plus invisible mais caché, c'est-à-dire qu'il nous a révélé son existence, mais il ne nous a pas dévoilé son Père de manière aussi éclatante que lui-même, de peur qu'on ne méprise le Père. Si les hommes, les pécheurs, connaissaient qui est le Père, ils mépriseraient le Père. Alors je ne vais pas vous dire tout de suite pourquoi. Et ça, c'est très, très intéressant. Vous comprendrez pourquoi on mépriserait le Père, les hommes mépriseraient le Père s'ils le connaissaient. Donc il ne faut pas parler de Dieu le Père à partir de notre expérience personnelle de la paternité humaine. C'est trop souvent ce que nous faisons malheureusement. Nous projetons sur Dieu le Père les qualités et surtout les défauts de nos pères de la terre. Alors qu'il faut partir au contraire de la démarche inverse. Il faut essayer de découvrir qu'est-ce que la paternité de Dieu pour ensuite essayer de l'imiter dans sa paternité. Mais l'exemple, la source de la paternité, c'est Dieu. Eh bien, Dieu nous est révélé par
notre Seigneur dans l'Évangile comme étant Abba. Et Abba, cela ne veut pas dire père, cela veut dire papa. C'est le terme que les petits-enfants emploient pour dénommer leur père quand ils commencent à parler. Et cela est indiqué donc dans Marc 14, 36. Et il dit: Abba, Père, toutes choses vous sont possibles. Éloignez ce calice de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais la vôtre. Donc c'est la prière de notre Seigneur au jardin des Oliviers durant son agonie. Donc quand Jésus prie son Père, et très souvent dans l'Évangile on dit qu'il se retire la nuit pour prier son Père, et bien voilà comment il s'adresse à son Père, en l'appelant Papa. Si l'évangéliste a repris ce terme hébreu dans un évangile qui a été écrit en grec, c'est précisément que ce terme est excessivement important. Et c'est la seule fois d'ailleurs où on cite ce terme de Abba dans une prière de Jésus. C'est pour ça que ce passage, ce verset est très important. Parce que cela est une véritable révolution dans l'esprit des pharisiens de l'époque. Comprenez bien que, je vous ai dit, eux, ils ne prient Dieu qu'en l'appelant le Seigneur des armées, Adonai, le Dieu Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre, Seigneur, roi de l'univers, vous voyez. Et l'autre qui l'appelle Papa. Attendez, on est où là? Vous voyez? Et cet esprit pharisien, vous le retrouvez aujourd'hui chez les modernistes, qui sont des chrétiens adultes. Parce que depuis Vatican II, ils ont décrété que c'était des chrétiens adultes. Alors, s'ils entendaient quelqu'un dire à Dieu Papa, c'est quoi cet infantile là, ce débile mental qui parle de papa, enfin bon, un petit garçon de 3-4 ans, on comprend, mais chez les adultes, ça a pu, non? Eh oui, mais justement, l'évangile, c'est ça. Si vous ne redevenez semblable à des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et précisément, les rapports entre Dieu le Fils et Dieu le Père sont des rapports de petit enfant à son papa. C'est ça tout ce que ça veut dire. Cette expression de Saint Marc, chapitre 14, 36. Là, on est au cœur de l'évangile. On est au cœur de la révélation de la Sainte Trinité. Et c'est là où il faut enchaîner avec la citation de Matthieu 11, 25. Pourquoi il y en a qui comprennent? Pourquoi il y en a qui ne comprennent pas? La réponse, elle est là. Pourquoi on peut expliquer la même chose à Pierre, Paul, Jacques, Guduline ou Jacqueline, et puis il y en a 2 sur 10 qui comprennent? Pourquoi? Papa, Seigneur du ciel et de la terre, je vous rends gloire de ce que vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et que vous les avez révélées aux petits. Oui, mon Père, parce qu'il vous a plu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et nul ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et nul ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura voulu le révéler. Celui à qui le Fils n'aura pas voulu le révéler, vous pourrez lui faire des explications et des conférences et des entretiens pendant des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et ça servira à rien. Ce qui ne veut pas dire que le Fils ne voudra pas lui révéler plus tard. Mais au moment où vous parlez, si Jésus, le Fils de Dieu, a décrété qu'il ne voulait pas lui révéler maintenant, c'est peine perdue. Vous comprenez? Et le Fils ne veut révéler le Père qu'aux petits, aux humbles, à ceux qui ne sont ni sages ni prudents aux yeux du monde.
la personne est prétentieuse, c'est-à-dire qu'elle prétend savoir. Et ceux qui prétendent savoir sont en général des gens intelligents, qui ont beaucoup étudié dans tous les domaines, mais spécialement les domaines scientifiques. Parce que quand on étudie l'histoire ou la littérature, on ne prétend pas maîtriser le monde. Mais quand on fait de la physique, de la chimie ou des choses comme ça, on prétend maîtriser le monde. Parce que nous, on sait. Parce que nous, on sait, et puis ça marche. La preuve, regardez, toutes les technologies, ça marche. Donc, on maîtrise le monde. Eh bien, plus on a cet état d'esprit-là, qui est vraiment l'état d'esprit moderne, qui est justement insufflé par Satan à l'homme pour devenir adulte et se libérer, si vous voulez, s'émanciper de la tutelle castratrice de Dieu. Pardonnez-moi les blasphèmes, mais enfin c'est comme ça, vous les lisez et vous les entendez dans tous les discours officiels. Vous voyez ? Eh bien, plus on a cette mentalité, moins le Fils va révéler son Père, évidemment. Donc, il faut vraiment se vacciner contre la mentalité moderne. Qui est la mentalité qui est diffusée partout, qui est cette mentalité qui a été diffusée spécialement par Freud. Freud qui a prêché dans tous ses livres, et tous les étudiants, qu'ils soient littéraires ou scientifiques, doivent passer par la classe de français. On va vouloir bourrer le crâne avec Freud, et que dit Freud ? Il faut tuer le père. Vous voyez, avec son complexe d'Oedipe. Il faut replacer ça dans ce contexte. Vous voyez ? Parce que, justement, Freud est un juif du Bnei Brit, je vous le rappelle, et qu'il a un compte à régler avec Yehoua. Si vous voulez, ce Dieu de Moïse, qui pour lui représente le surmoi, il doit s'en libérer. Vous voyez ? Donc, en fait, la théorie de la psychanalyse qu'ils appliquent à la famille, eh bien, ils l'appliquent aussi à la religion. Vous étonnerais-je donc si je vous dis que tous les catholiques des années 50, ils étaient là à baver devant Freud. Oh, la psychanalyse, c'est génial! Et ils se sont tous imbibés de psychanalyse avec l'ordre du Carmel. Alors si vous voulez vérifier ce que je dis, ce qui serait tout à votre honneur, je vous en donne au moins la possibilité, même si vous ne le faites pas, vous avez toujours la référence. Il faut lire les revues qui s'appellent les études carmélitaines. Les études carmélitaines, vous avez les études tout court, c'était publié, et c'est toujours d'ailleurs publié par les jésuites. Et donc l'ordre du Carmel avait publié ce qu'ils appelaient les études carmélitaines, dans lesquelles il y a des articles de Gustave Thibon et d'un certain nombre de Jacques Maritain, un certain nombre d'universitaires catholiques des années 40, 50. Et alors, en particulier, là, le grand auteur qui a fait énormément de mal dans les milieux catholiques d'après-guerre s'appelle Dalbiez, D-A-L-B-I-E-Z. C'est lui qui a prêché un Freud catholique. C'est n'importe quoi. Et alors donc, vous avez tous nos braves religieux, tous nos braves mystiques, parce que c'est des gens qui quand même faisaient oraison et qui avaient un désir de sanctification, qui étaient abonnés aux études carmélitaines, hein, c'était pas communistes de base. Hein. Alors ces gens-là, qui étaient tout imprégnés de Sainte Thérèse d'Avila, des écrits de Saint Jean de la Croix, eh bien ils ont pompé dans Freud comme ça, et ça a donné le concile. Voilà. Bon. Tout ça pour dire que, voyez, que vous preniez les choses du côté universitaire, laïque, athée, que vous preniez les choses du côté universitaire catholique, la psychanalyse a complètement envahi l'esprit des gens. Et la psychanalyse, c'est quoi ? C'est la révolte contre toute paternité. Vous voyez ? Alors la Révolution a enseigné ça. Donc dans les syndicats de gauche, eh bien,
on a attaqué les patrons, catholiques pour la plupart, de paternalisme. Si ils veulent protéger leurs ouvriers, les rendre heureux et établir des relations humaines avec eux, on va les attaquer de paternalisme. Il faut tuer le père, donc il faut tuer le patron père. Oui. Et du côté des patrons, qui lisaient la presse religieuse catholique officielle de l'époque, eh bien, on les a persuadés qu'il fallait qu'ils arrêtent de vouloir jouer au père de famille dans leur entreprise et dans leur famille. Déjà, c'était déjà tout mûr, mais on a achevé d'affirmer leur conviction que la paternité, c'était pas leur problème, et que c'était une attitude complètement dépassée. Que justement, maintenant, il fallait que tout le monde soit autonome, adulte et indépendant. Mais déjà, quelqu'un comme Albert Camus, dans un livre, le seul livre de Camus qui soit intéressant et lisible, s'appelle L'homme révolté. Albert Camus a une analyse de la Révolution absolument sans concession, un regard d'une lucidité, mais attention, hein, c'est la lucidité du damné. Hein. C'est le gars qui est en enfer et qui sait parfaitement ce qu'il a fait, mais que de toute façon, ce qu'il décrit, c'est pas pour le regretter. Comprenons bien. L'homme révolté. Mais d'une lucidité, j'allais dire, désespérante, quoi. Et il vous explique que précisément, les Français, il reprend un peu l'idée de Balzac que les Français ont guillotiné tous les pères de famille en guillotinant le roi. Et si vous voulez, il reprend cette idée-là et il la développe. Pour dire que depuis 1793, il n'y a plus de père en France. Il rejoint tout à fait notre analyse. Hein. Donc déjà, dans tout le 19e siècle, il n'y avait plus de père de famille. Le cardinal Pi le dit aussi dans ses sermons. Oui. Voilà. Oui, oui. Et je crois aussi savoir que Aristide Briand a fait des déclarations fracassantes aussi à la tribune de l'Assemblée qui allaient dans le même sens. Et si je me rappelle bien, il avait même dit la société que nous sommes en train de fonder finira par faire cohabiter dans les mêmes rues des anges et des démons. Comme quoi, ils savaient pertinemment ce qu'ils faisaient, ces gens-là. Là encore, c'est la lucidité du damné. Elle est parfaitement logique, d'une logique froide, mais reconnaissant parfaitement aussi qui ils ont en face d'eux. Alors saint Paul va reprendre cette idée donc de paternité divine dans Romains 8,15. Aussi vous n'avez point reçu de nouveau l'esprit de servitude qui inspire la crainte, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption des fils, dans lequel nous crions Abba, Père. En effet, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Mais si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Donc là, est bien développée l'idée d'une filiation personnelle entre Dieu et nous. Comment? Ah, pas Saint-Marc, non. Ah, pas du tout, non. Ah, pardon, dans son évangile. Ah bah si, puisque Saint Marc est le secrétaire de Saint Pierre. Excusez-moi, je n'ai pas compris votre question. Oui, oui, bien sûr. Saint Marc. Oui, oui, tout à fait. Voilà. On fait le parallèle entre Marc 14,36 et Romains 8,15. Et c'est les deux endroits où ils reprennent le terme de Abba. Parce que l'autre passage, c'est Galates 4,6. Alors Galates 4,6. Qu'est-ce qu'il raconte là dans les Timothée? Je retrouve Galates, Colossiens, Philippiens, Éphésiens.
Galates 4, 6. Et parce que vous êtes enfants, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit, ah non, là aussi dit, l'esprit de son Fils criant Abba, Père. Ainsi, nul n'est plus serviteur mais fils, que s'il est fils, il est aussi héritier par Dieu. C'est exactement la même chose. Donc à chaque fois, il reprend le terme de Abba, donc dans Galates et dans Romains. Donc le cœur, si vous voulez, de la dévotion chrétienne, c'est ce respect filial et cette soumission envers Dieu le Père qui me fait grandir, qui m'aide à atteindre mon plein épanouissement spirituel, mon achèvement spirituel. C'est paradoxal, c'est toujours paradoxal. Tout dans la religion catholique est paradoxal, c'est-à-dire que c'est apparemment contradictoire. C'est en s'humiliant qu'on devient grand, c'est-à-dire que c'est en devenant petit qu'on devient grand, c'est en devenant ignorant qu'on devient savant, c'est en se renonçant soi-même qu'on se trouve soi-même, etc., etc., etc. Vous prenez toutes les notions, les grands principes de la religion catholique, c'est toujours paradoxal. Oui, tout à fait. Absolument. Et c'est déroutant pour un esprit qui n'a pas la grâce et qui n'a pas le Saint-Esprit pour lui expliquer les choses. Parce que jamais je m'humilierai, c'est tout à fait le discours de tout le clergé de la nouvelle Église, depuis la tête jusqu'au simple curé de paroisse. C'est que ils rejettent la religion d'autrefois parce que cela va contre la dignité de l'homme. Vous voyez ? L'humiliation, c'est contre la dignité de l'homme. Eh oui, eh oui. Vu de façon purement humaine, c'est exact. Seulement, précisément, la sainteté passe par l'humiliation. La sainteté passe par le renoncement à soi-même. La sainteté, donc la grandeur de l'âme aux yeux de Dieu, eh bien, passe par l'abjection, parfois, aux yeux des hommes. Voilà. C'est toujours paradoxal. Alors on reviendra sur ce sujet à propos de Saint Joseph au mois de décembre. Mais déjà, donc pour comprendre le rôle de Dieu le Père, qui exerce son autorité. Le rôle du Père, c'est d'exercer l'autorité. L'autorité, ça vient du latin augere, qui donne au supin. Ami, le supin d'augere, c'est quoi? J'ai demandé à Rémi. Le supin d'augere, c'est quoi? Auctum. Auctum, c'est le supin. Donc auctum, ça a donné le auctoritas. Oui. Comment? Aucteur aussi, exactement. Donc l'auteur, l'autorité, l'auteur, voyez, ça a la même racine de augere. Augere, ça veut dire augmenter, faire grandir, faire croître. Donc, celui qui a l'autorité, c'est celui qui fait grandir ses subordonnés, qui les fait aller plus loin. L'auteur, c'est celui qui écrit des textes qui vont faire grandir la science de ceux qui le lisent. Ce qui exclut évidemment tous les romans idiots dont on nous abreuve aujourd'hui, qui ne font absolument pas grandir, mais au contraire qui font rapetisser. Donc ce ne sont pas des auteurs. Alors le royaume des cieux n'est pas une question de savoir,
mais une question d'état d'esprit, qui est précisément de devenir un petit enfant pour accepter la révélation de la paternité divine. Et le pécheur, dans son orgueil de dignité et de droit de l'homme, va vous répliquer « trop facile ». C'est pas pour moi, trop facile. S'il suffit de demander pardon pour aller au ciel, trop facile, m'intéresse pas. Ça, c'est vraiment, ça je l'ai entendu, c'est des choses qui ne sont pas purement théoriques dans les bouquins. Il y a des gens qui réagissent comme ça. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils voudraient bien gagner le ciel, mais si on exigeait d'eux qui gravissent l'Everest, quoi. Alors là, effectivement, ça vaudrait peut-être le coup de tenter de devenir catholique. Mais alors s'il s'agit juste de se mettre à genoux dans un confessionnal, alors trop facile. Il y a une chanson de Brel comme ça d'ailleurs là-dessus. Brel qui est un blasphémateur devant l'Éternel, hein, qui était un catholique belge qui a été formé toute son enfance dans les mouvements d'action catholique. Il faut le savoir. Et trop facile, vous voyez. Il y a aussi un bel exemple là, de cette bêtise dans un film qui s'appelle Mission. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est un film sur les histoires des réductions au Brésil. Et alors il y a un des jésuites là qui est tombé. Et alors, comme pénitence, il demande à ses supérieurs de lui faire traîner un immense tas de cailloux dans un filet, et puis il faut qu'il gravisse une montagne avec ça derrière le dos, enfin un truc vraiment débile. Ouais, mais c'est ça, vous voyez, le pécheur veut bien être pardonné, mais à condition qu'il fasse des exploits pour se racheter, quoi. Et précisément, le salut, c'est pas ça. Et là, vraiment, si vous voulez, on est au cœur du mystère de la rédemption. Le petit enfant, c'est celui qui va accepter que lui, il ne peut pas se racheter. Lui, il ne peut rien faire pour détruire ses péchés. Alors, il fait confiance à son papa, et c'est son papa qui va tout arranger, quoi qu'il ait fait. C'est ça, la miséricorde de Dieu. C'est que la justice, effectivement, exige d'être payée, et le prix du péché, il est infini. Alors, au lieu de se sentir complètement écrasé, le petit enfant, il dit, bon bah, j'accepte que ce soit mon papa qui paye la note. Mais la note, elle devra être payée. La justice ne sera pas du tout lésée. Voyez ? Mais il n'y a que Dieu qui peut payer cette note. Alors, en fait, c'est ça qui est terriblement humiliant. Est-ce qu'on va accepter que ce ne soit pas nous qui payons la note, et que ce soit Dieu qui paye pour nous? Et là, je peux vous assurer, pour vous qui m'écoutez, ça peut paraître tout à fait naturel, enfin bien, super, mais je peux dire que pour la plupart des hommes, et surtout des hommes, mais pas seulement, enfin des hommes et des femmes du monde, ça c'est quelque chose qui passe pas. Ça ne peut pas passer. Ils veulent bien éventuellement réparer leurs péchés, mais c'est eux qui payent la note. Cette mentalité est absolument détestable, cette mentalité de damné. Hein. C'est vraiment une mentalité de damné que je suis en train de vous décrire là. Qui est la mentalité des hommes aujourd'hui, parce que la société moderne est une société de damnés pour la damnation du plus grand nombre. Ce qui est absolument époustouflant, c'est de voir qu'aujourd'hui, même si vous voulez, des choses qui autrefois étaient naturelles, que tout le monde comprenait, ils ne peuvent plus comprendre. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus ni accepter de recevoir l'aumône, ni accepter de donner l'aumône. Parce que faire l'aumône, c'est indigne de l'homme. On ne peut pas donner l'aumône, faire la charité. Ils préféreront mourir sur place plutôt qu'on leur fasse la charité. Je sais pas, vous avez entendu ce discours-là déjà? C'est époustouflant, hein, des choses comme ça. Ça, c'est vraiment, vous voyez, c'est ça, c'est l'orgueil de celui qui dit « je me débrouillerai par moi-même » et j'ai pas besoin de mon semblable, j'ai pas besoin de sa charité. Parce que la charité, ça va contre ma dignité. Vous voyez, ma dignité, c'est que on me donne du travail, je gagne un salaire et je paye mon pain. Mais jamais quelqu'un payera mon pain à ma place.
quitte à mourir de froid dans le bois de Vincennes. Mais c'est ça. C'est ça. Quoi, vous voulez m'emmener dans un centre d'hébergement? Moi, je veux pas, je veux rester là. J'ai décidé. Vous voyez? Et c'est pas quelqu'un, mais je suis sûr que quelqu'un les emmènerait, leur proposerait de venir dans un appartement chez lui, ils refuseraient. Parce que ce qu'ils veulent, c'est dans le discours. Ils veulent quoi? Ils veulent qu'on leur donne un logement. Ils veulent qu'on leur donne un appartement dans un HLM. Et si on ne leur donne pas leur appartement dans l'HLM, ils mourront de froid dans le bois. Mais ils n'accepteront pas qu'on leur fasse la charité, qu'on les vienne à leur secours pour une nuit, pour 2 nuits, vous voyez, qu'on vienne à leur secours, ils ne veulent pas. Donc ils ont les pompiers, ils ont le SAMU, ils ont la gendarmerie, et ils les envoient tous promener sur les roses, parce que ça va contre leur dignité. Vous voyez jusqu'où ça va? Alors que précisément, quand on se considère les petits-enfants de Dieu le Père, eh bien, on est tellement content si on vient nous secourir. Voyez. Et autrefois, les pauvres, ils avaient cet esprit-là. C'est que si ils venaient d'abord, ils avaient le courage de venir quémander leur pain, même dans les familles catholiques, bon là, il faut remonter vraiment très très loin dans le temps, mais dans les familles catholiques, autrefois, il y avait la place du pauvre, ce qu'on appelait la place du pauvre. Donc, comme ça, il pouvait se présenter à l'heure du repas, éventuellement, il était accepté à la table, vous voyez. C'est complètement indigne d'un homme, ça. Mais quand on est un petit enfant, un vrai chrétien, on est très content, on est très heureux, justement, d'être secouru comme ça, de trouver cette aide passagère, mais véritable. Donc il s'agit vraiment de se convertir, c'est-à-dire se détourner de nous-mêmes et de notre orgueil blessé, pour se tourner vers Dieu notre Père. Il faut donc nous débarrasser de notre carapace d'autonomie et d'indépendance pour devenir les petits-enfants du Père. Évidemment, donc, dans l'Évangile, la parabole qui nous décrit la mentalité de Dieu le Père, c'est la parabole du Fils prodigue. Oui. Cette tendresse du Père pour son Fils. Et cette tendresse fidèle. Le Père reste fidèle à son Fils. Ça, c'est très très touchant. Alors que le Fils est infidèle à son Père, le Père, lui, reste fidèle à son Fils. Et tous les jours, il va scruter l'horizon pour voir pour se demander si le Fils ne va pas réapparaître. Oui, ferme la porte, s'il te plaît, pour se demander si le Fils ne va pas réapparaître. Voyez. Et dès qu'il l'aperçoit, il ne dit pas « Ah tiens, le voilà, celui-là !» Ah ben, on va l'attendre de pied ferme. Non, dès qu'il l'aperçoit au loin, le Père court au-devant de son Fils. Et il se jette dans ses bras. Oui. Il ne le laisse même pas le temps de faire son discours. Le Fils prodigue, il a préparé tout un discours pour demander pardon à son Père, et l'autre, il ne le laisse même pas parler, il le serre sur son cœur. Oui. Mais ça, on l'oublie totalement. Ou on le lit, on ne le comprend pas. On le lit, on ne le médite pas. Et après, on est là en train de trembler comme des feuilles parce que Dieu est un... Ah oui, trop souvent, on a l'impression que Dieu est un salaud, excusez-moi, mais à croire que Dieu n'attend qu'une chose, c'est de nous balancer dans l'enfer. Voyez. Et puis de guetter le moment où on va tomber, puis paf, je t'ai eu. Et comme certains avec des mouches, là, paf. Mais c'est pas ça, Dieu, vous comprenez? Et c'est parce que Dieu est extrêmement tendre, parce que Dieu n'a qu'un désir, c'est de sauver le pécheur, qu'il ne faut pas que Dieu soit totalement découvert aux hommes qui mépriseraient la faiblesse de Dieu. Eh oui, c'est ça. Eh oui, c'est ça. Parce que Dieu est extrêmement faible pour ceux qui l'aiment. Et les méchants en profiteraient.
que je ne vous considère pas comme un méchant, moi. Justement. Et c'est là où il faut demander et supplier le Seigneur Jésus de nous révéler qui est son Père. Parce que nous ne connaissons pas le Père, et nous ne connaîtrons le Père que si Jésus veut bien nous le révéler. Et nous révéler l'immense tendresse de Dieu pour nous. Mais Satan, qui connaît très très bien Dieu, lui, il fait tout pour nous dépeindre Dieu le Père sous les traits les plus épouvantables, les plus effrayants qui soient. C'est l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus qui crie dans nos cœurs Abba, Papa. Donc Abba, ou Papa, c'est le nom absolu de Dieu. C'est le nom par lequel nous appelons Dieu. Et Dieu n'a pas voulu le dire à Moïse, mais il a voulu nous le dire à nous. À Moïse qui demande à Dieu quel est votre nom, quand mon peuple demandera qui m'envoie, eh bien qui dois-je dire? Et Dieu qui répond, Yehoua, je suis celui qui était, qui est et qui sera toujours près de vous. C'est la présence de Dieu au milieu de son peuple. Yehoua, c'est ça que ça veut dire. Ou Jéhovah en français. Eh bien, et non pas Yahvé, je le rappelle au passage. Mais si vous voulez, Dieu dit son nom sans dire son nom. Il ne veut pas dire vraiment son nom. Parce que son nom, c'est d'être papa. Et de manière absolue. Voyez. Papa, c'est pas un nom. Le nom, c'est Paul, Pierre, André, Marie, Salomé. Ça, c'est des noms. Jésus, c'est le nom d'une personne. Mais Père, c'est pas un nom humain. Le mot Père désigne uniquement Dieu. Et ce n'est que par, je ne dirais pas par usurpation parce que ça serait faux, c'est pas usurpation, mais ce n'est que par appropriation, si vous voulez, ou déclinaison, voilà, qu'on va appliquer ce mot Père aux hommes qui fondent une famille et qui ont des enfants. Mais rappelons-nous ce que dit Jésus dans l'Évangile, vous n'avez qu'un seul Père, c'est Dieu. N'appelez personne votre Père, car vous n'avez qu'un seul Père, c'est Dieu. C'est le Père par excellence, de qui toute paternité sur la terre n'est qu'un pâle et lointain reflet. Et évidemment, la relation de père et de fils, c'est d'abord entre Dieu et son Verbe, et ensuite, le Verbe va nous faire entrer dans sa relation filiale avec Dieu le Père. Et cela est très bien expliqué dans Saint Jean, au premier chapitre. Mais malheureusement pas, enfin un peu, mais pas suffisamment, dans le dernier évangile. Parce que le dernier évangile, il coupe juste au moment où ça devient très intéressant pour nous. Donc il faut aller voir le texte. Donc vous connaissez le début, hein, le Verbe était Dieu, le Verbe était en Dieu, la Trinité. Ensuite la fin de l'évangile très connu, puisqu'on génuflexe toujours à ce moment-là, et à à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être fait enfant de Dieu. Donc déjà voilà, on commence la filiation par le Verbe qui se fait chair. Et nous avons, alors c'est là où on n'a pas dans le dernier évangile de la messe, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Or voici le témoignage de Jean, lorsque les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander qui es-tu, car il confessa, et il ne le nia point, il confessa, ce n'est pas moi qui suis le Christ, etc.
après, eh bien, c'est justement les évangiles de l'Avent avec Saint Jean-Baptiste et ses disciples. Mais il y a tout le passage là, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Voilà. Donc, la filiation de Jésus qui nous est communiquée par l'incarnation. Et alors un peu plus loin, dans les discours après la scène, il y a l'apôtre Philippe, dont on a parlé ce matin, qui demande à Jésus, mais Seigneur, montrez-nous le Père. Il voulait voir le Père. Et que lui dit Jésus? Mais Philippe, qui me voit, voit le Père. T'as pas besoin de me voir. T'as pas besoin de demander à le voir, parce que tu le vois. Si tu me vois, tu vois le Père. Parce que le Père et le Fils ne font qu'un. Non, non, c'est sûr. Et après, vous avez le magnifique chapitre 17 dans l'évangile de Saint Jean, qui fait partie du très très long discours après la scène, que tous soient un, qui est cité, utunum sint, cité évidemment à tort par tous les œcuménistes pour dire qu'il faut réunir toutes les religions, etc., etc. C'est pas du tout ce que veut dire notre Seigneur dans le discours après la scène. Et vous voyez, toute la prière de Jésus s'adresse à son Père. Tout le temps, il s'adresse à son Père. Mon Père, elle est venue l'heure, glorifiez votre Fils, etc. Moi, je prie pour eux, je ne prie point pour que le monde que vous m'avez donné, parce qu'ils sont à vous. Jésus s'adresse à son Père, toujours, dans cette prière. Père Saint, conservez en votre nom ceux que vous m'avez donnés, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Quand j'étais avec eux, je les conservais en votre nom. Ceux que vous m'avez donnés, je les ai gardés, et pas un d'eux n'a péri. Or, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Mais maintenant, je viens à vous, et je dis ces choses dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie complète. Je suis en eux et vous en moi, afin qu'ils soient consommés dans l'unité, et que le monde connaisse que c'est vous qui m'avez envoyé, et que vous les avez aimés comme vous m'avez aimé. Mon Père, je veux que là où je suis, ceux que vous m'avez donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient la gloire que vous m'avez donnée, parce que vous m'avez aimé avant la fondation du monde. Et donc toute cette prière de Jésus à son Père est absolument essentielle à méditer pour pénétrer qui est le Père et de contempler ce mystère du Père. C'est cette prière de Jésus après la scène, cette action de grâce, parce que c'est ça dont il s'agit. Notre Seigneur et les apôtres viennent de communier, et en fait, c'est la meilleure action de grâce qui soit, de lire cette prière de notre Seigneur à son Père après qu'il ait communié pour sa première messe. Et notre Seigneur opère au nom du Père les œuvres de la paternité. Alors ces œuvres de la paternité consistent en le fait de nourrir et d'éduquer les enfants, de défendre et secourir, de conduire et guider. Nourrir, éduquer, défendre, secourir, conduire et guider. Bien sûr, tout cela est symbolisé, illustré dans la parabole du bon pasteur. Le bon pasteur qui connaît ses brebis, et les brebis le connaissent, chacune par leur nom. Parce que le Père, c'est celui qui donne le nom. Dans l'Ancien Testament, c'était le Père qui donnait le nom à l'enfant.
parce que c'est Adam qui a donné le nom à toutes les créatures, tous les animaux qui ont défilé devant lui. C'est lui qui a donné le nom. De même, tous les catholiques reçoivent leur nom de Jésus-Christ. Christos, ça a donné Christanoi. Donc après, traduit, le Christ, ça a donné les chrétiens. Le nom de chrétien vient du mot Christ. C'est lui qui nous donne son nom. C'est lui qui nous donne la vie par le baptême. C'est lui qui nous nourrit par l'Eucharistie. C'est lui qui nous éduque par la confession, par les lois, les commandements. C'est lui qui nous défend contre nos ennemis, qui nous secourt. On voit très bien déjà dans l'Ancien Testament, il défend son peuple contre les ennemis. C'est lui qui vient au secours de son peuple, qui le nourrit dans le désert en lui envoyant la manne, etc. Qui le conduit, qui le guide. Vous savez que le peuple suivait la nuée. La nuée qui était un nuage le jour pour filtrer les rayons du soleil, et la nuit c'était une nuée lumineuse qui éclairait, et ils la suivaient parce qu'il n'y avait pas de boussole ou rien du tout, donc ils avaient qu'à suivre la nuée, et comme ça ils ne se perdaient pas. En ce qui concerne l'éducation, eh bien, pour cette autorité qui fait grandir, Dieu le Père va être symbolisé d'une part dans l'Ancien Testament et puis d'autre part dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'image qui est donnée, c'est celle du jugement de Salomon. Au 3e livre des rois, chapitre 3, 3 rois 3. La royauté fut donc affermie dans la main de Salomon. Donc je vous ai dit, le roi, c'est le père de la nation, c'est le père des sujets, c'est le premier père de famille. La royauté fut affermie dans la main de Salomon. Il s'unit par alliance à Pharaon, le roi d'Égypte. Il prit sa fille, il l'amena dans la cité de David jusqu'à ce qu'il eût achevé de bâtir sa maison, la maison du Seigneur et le mur de Jérusalem tout autour. Cependant, le peuple immolait sur les hauts lieux, etc. Bon, attendez, il faut que je lise exactement le passage. Alors 2 femmes de mauvaise vie vinrent trouver le roi et se présentèrent devant lui. Et l'une dit, « Je vous conjure, mon Seigneur, moi et cette femme, nous habitions dans une même maison, et j'ai enfanté auprès d'elle dans la chambre. Mais le 3e jour après que moi j'ai enfanté, elle aussi, et nous étions ensemble, nul autre n'était dans la maison, excepté nous deux. Or le fils de cette femme est mort pendant la nuit, car en dormant elle l'a étouffé. Et se levant dans le silence d'une profonde nuit, elle a pris mon fils à mon côté, pendant que je dormais, moi votre servante, et l'a placé sur son sein, mais son fils, qui était mort, elle l'a posé sur mon sein. Et lorsque je me suis levé, le matin, pour donner le lait à mon fils, il apparut mort. Et le considérant plus attentivement au grand jour, j'ai reconnu que ce n'était pas le mien que j'avais enfanté. Et l'autre femme répondit, « Il n'en est pas ainsi que tu dis, mais ton fils est mort et le mien vit. » Au contraire, celle-là disait, « Tu mens, car c'est mon fils qui vit et le tien qui est mort. » Et c'est de cette manière qu'elle disputait devant le roi. Alors le roi dit, celle-ci dit, « Mon fils vit et le tien est mort. » Et celle-là répond, « Non, mais c'est ton fils qui est mort et c'est le mien qui vit. » Le roi dit donc, « Apportez-moi un glaive. » Et lorsqu'on lui apportait le glaive devant le roi, « Coupez, dit-il, l'enfant vivant en 2 parties, et donnez la moitié à l'une et la moitié à l'autre. » Alors la femme dont le fils était vivant dit au roi, car ses entrailles furent émues pour son fils, «
Je vous conjure, Seigneur, donnez-lui l'enfant vivant et ne le tuez point. Au contraire, l'autre disait, qu'il ne soit ni à moi ni à toi, mais qu'il soit partagé en deux. Le roi répondit et dit, donnez à celle-ci l'enfant vivant et qu'il ne soit point tué, car c'est elle qui est sa mère. C'est pourquoi tout Israël apprit le jugement qu'avait rendu le roi, et ils craignirent le roi, voyant que la sagesse de Dieu était en lui pour rendre la justice. Voilà. Oui, c'était un autre temps. Tout à fait. Mais surtout, ce qu'il faut comprendre, c'est en quoi le roi exerce sa paternité dans cet épisode. Vous voyez, c'est pas évident à la première lecture. Bon, déjà, il faut bien remarquer quel est le contexte. Il s'agit donc de deux femmes qui mettent un enfant au monde, qui vivent dans la même maison. Et elle précise qu'il n'y avait personne d'autre dans la maison excepté elles deux. Donc, déjà, on a une situation complètement désordonnée, dans la confusion la plus complète. Deux femmes qui enfantent dans la même chambre, c'est absolument désordonné. Enfin, je veux dire, c'est pas comme ça que... Bon, mais c'est aussi précisé au début du texte, deux femmes de mauvaise vie. Donc forcément, on est dans un contexte de péché, de pécheurs publics, de pécheresse publique, dans le désordre le plus absolu. On note donc l'absence de père, précisément. Il n'y a pas de père. Il y a eu des géniteurs, il n'y a pas eu de père. Les pères ne sont pas là. Et donc, il y a cette fusion entre l'enfant et la mère. C'est-à-dire que l'affection est tellement forte qu'elle garde près d'elle, pendant la nuit, leurs enfants. Ce qui va jusqu'à les étouffer. C'est un amour qui étouffe. C'est un amour étouffant. Portant cette situation devant le roi, que va faire le roi? Il prend un glaive. Pourquoi faire? Pour justement séparer l'enfant de sa mère, en le tuant, en le coupant en deux. Mais forcément, en faisant ça, il va ne le séparer que d'une femme. Vous êtes bien d'accord? Il n'a qu'une mère, cet enfant. Donc, comme à l'époque, les femmes, même les prostituées, n'étaient pas complètement dégénérées au point où elles en sont aujourd'hui, donc le sentiment maternel étant encore vivant en elles, eh bien, Salomon a bien raisonné en disant, si je menace de tuer l'enfant, forcément la mère va se révéler. Et celle qui n'est pas sa mère va s'en moquer. Effectivement, c'est ce qui se passe. Voyez. Donc, en voulant couper l'enfant de sa mère, eh bien, la mère va réagir en suppliant le roi de le laisser en vie, parce qu'elle aime son fils plus que tout et plus qu'elle-même. Alors que l'autre, au contraire, se moque éperdument de savoir s'il va rester vivant, puisque son fils est déjà mort, donc que celui-là qui n'est pas le sien meurt, c'est pas son problème. Voilà. Donc, on comprend déjà dans cet exemple de Salomon que le glaive qui tranche est un instrument paternel. Parce que pour faire vivre l'enfant, il faut que le père le sépare de la mère. Qu'est-ce qui a sauvé la vie de l'enfant? C'est que Salomon a donné un jugement pour couper l'enfant de sa mère. Vous voyez? Alors, évidemment, là, dans l'exemple, tout exemple boite. Il n'y a pas d'exemple qui soit absolument, si vous voulez, l'expression exacte de ce qu'on veut dire. Et ça donne une idée assez proche, mais pas
exact. Parce qu'effectivement, il était trop tôt pour cet enfant d'être coupé de sa mère, puisqu'il avait quelques semaines. Il faut que l'enfant en bas âge soit totalement dépendant de sa mère, il en a un besoin vital. Mais le rôle du père, une fois que l'enfant grandit, une fois que l'enfant devient adulte, jeune adulte, c'est justement de séparer l'enfant de sa mère pour qu'il puisse se développer de façon autonome. C'est quelque chose qui n'est pas évident, qui se fait progressivement, petit à petit, qui demande plusieurs années pour avoir l'apprentissage de l'autonomie. C'est des choses qui viennent petit à petit, mais c'est principalement donc le rôle du père de faire cela. Donc vous comprenez que les pères de famille, depuis le 19e au moins, mais je pense que ça pouvait remonter même déjà bien avant, qui étaient là à la maison, qui n'avaient, comme je disais la dernière fois, que d'autres ambitions que la vie professionnelle, qui ne se moquaient éperdument de leur fils ou de leur fille, qui n'exerçaient pas leur autorité paternelle, qui laissaient tout ce qui concernait la famille à leur femme, ben évidemment, le travail n'était pas fait. Et ça, de génération en génération, les fils n'ayant pas vu leur père je dirais, trancher et exercer leur autorité paternelle, eh bien, ne l'exerçaient pas non plus sur leurs propres enfants, qui ne l'exerçaient pas sur leurs enfants, etc., etc., etc. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des hommes qui ne sont plus des pères, qui ont totalement démissionné, qui sont, pour les meilleurs, qui sont gentils. Et qui sont faibles. Et donc qui ne veulent pas trancher. Parce que trancher, attendez, on se fait mal voir. Hein. Être un vrai père de famille, on se fait mal voir. Et puis on prend le risque qu'il y ait un enfant qui n'accepte pas. Qu'il y ait un enfant qui éventuellement se révolte contre l'autorité paternelle. Oui. C'est un risque. Alors si l'idéal, c'est d'être un papa gentil que tous ses enfants aiment beaucoup et que surtout on les contredit jamais et qu'on va jamais contre ce qu'ils disent parce que sinon ils vont plus nous aimer. Voilà, c'est ça aujourd'hui la mentalité des pères de famille, c'est ça. C'est qu'il faut être aimé tout le temps des enfants. Alors que c'est une erreur totale parce que justement les enfants ils n'aiment que les parents ou que les éducateurs ou que les institutrices qui sont sévères et qui font leurs devoirs. Je me rappelle très bien que les maîtresses qu'on aimait le plus dans le primaire, c'était les maîtresses qui étaient les plus sévères et les plus peaux de vache qui soient. N'empêche qu'à la fin de l'année, c'était celle qu'on préférait. Même si dans l'année, on rentrait en râlant contre la maîtresse parce qu'elle était sévère, puis elle nous avait une punition et tout ça. Puis il y en avait qui étaient pas franchement marrantes. Mais n'empêche qu'avec elle, on travaillait et qu'il n'était pas question de faire du chahut, je peux vous dire. Mais c'est ça, vous voyez. Pour donner la vie, il faut savoir faire ce qu'il faut. Comme le chirurgien qui manie le scalpel pour retrancher, ça fait mal effectivement, mais au moins après, on peut avancer. Dans le Nouveau Testament, l'image qui correspond à Salomon, c'est là directement Dieu le Père, et c'est expliqué par Jésus lui-même dans Saint Jean chapitre 15. C'est encore la prière d'action de grâce, donc après la Sainte Seine. Moi je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron. Quel est l'instrument favori du vigneron si vous avez fait des vendanges? Ouais, les ciseaux, sécateur. Clac, 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 clac. Alors soit le petit sécateur, soit la. Je sais pas comment ça s'appelle là. Hein? Oui, voilà, c'est-à-dire on coupe les branches en haut là, et puis après on coupe en bas, et après on coupe les grappes et tout ça, ça tranche de tous les côtés. Tous les sarments qui ne portent pas de fruits en moi, il les retranchera, et tous ceux qui portent du fruit, il les émondera. Donc qu'on soit bon ou qu'on soit mauvais, on va se faire couper de tous les côtés. C'est ça que ça veut dire. Hein.
Si on est bon, on va se faire couper pour apporter plus de fruits. Si on est mauvais, on sera coupé pour être jeté au feu. C'est tout. Vous êtes déjà purs à cause des paroles que j'ai dites. Demeurez en moi et moi en vous. Comme le sarment ne peut porter de fruits par lui-même s'il ne demeure uni à la vigne, ainsi, vous non plus si vous ne demeurez en moi. Moi je suis la vigne et vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui portera beaucoup de fruits, parce que sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il sera jeté dehors comme le sarment, et il séchera. On le ramassera, on le jettera au feu, et il brûlera. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez tout ce que vous voudrez, et il vous sera fait. C'est la gloire de mon Père que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous deveniez mes disciples. Et une des premières choses que notre Père coupe dans notre conversion, tous ceux qui se sont vraiment convertis ont vécu ça de façon très forte, ce sont les amis, ce sont les relations. C'est-à-dire tout d'un coup, on vous téléphone plus, on vous appelle plus, on vous écrit plus, on vous parle plus, on vous dit plus bonjour. C'est voilà, c'est Dieu qui coupe. Clac, 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 clac. Parce que forcément, il y a des gens qui vont essayer de vous détourner de la voie nouvelle que vous avez prise. Alors il faut le savoir. Il faut être prévenu. Il faut l'assumer. Et après, il faut tout un autre temps pour retisser des relations avec d'autres personnes. Qui, elles, eh bien justement, ne nous détourneront pas, mais qui prennent la même voie que nous. Mais après, ça peut être tout un tas d'autres choses, pas forcément des personnes, ça peut être des choses que le bon Dieu coupe, dont il nous sépare, dont il nous détache. Hein. C'est pareil. Des biens qu'on perd, ou un verre de fortune, ou des choses comme ça, c'est le bon Dieu qui coupe. Donc là, on a vu le rôle du père qui tranche. On a vu le rôle des femmes sans père, dont l'amour désordonné pour l'enfant l'étouffe jusqu'à le faire mourir. Maintenant, on va voir l'amour paternel, l'amour du père pour son fils, désordonné, et là, c'est Dieu qui va trancher, non pas la mère, mais qui va trancher pour le père. C'est le sacrifice d'Abraham. Et notez ce que j'ai dit. Le sacrifice d'Abraham. Ça vous dit rien, ça? C'est quoi le sacrifice d'Abraham? Oui, mais d'habitude, on parle du sacrifice d'Isaac. Moi, je vous dis là, le sacrifice d'Abraham. D'accord? Genèse 12. Mais le Seigneur dit à Abraham, sors de ton pays. Oui, ça c'est la vocation d'Abraham. Attendez. Pourquoi j'ai mis Genèse 12, moi? C'est pas Genèse 12.
c'est 22. Voilà. Il y a un disque tombé. Dieu éprouva Abraham et lui dit, Abraham, Abraham. Vous ne pouvez pas lui dire Abraham, tout simplement. Il est sourd, sourd Abraham. Pourquoi il dit Abraham, Abraham? Non, c'est pas le petit Samuel. Samuel, il avait quoi? Entre 10 et 15 ans, hein, dans le temple. Quand il l'appelle, il dit Samuel, Samuel. Puis il va trouver le grand prêtre. Ça recommence. Samuel, Samuel. Donc, à chaque fois que Dieu appelle Samuel, il dit 2 fois Samuel, Samuel. Vous voyez? Et à la fin, Samuel dit Parlez, Seigneur, votre serviteur écoute. Pourquoi il dit 2 fois? Non. Mais bon, c'est peut-être aussi pour ça. Ouais. Non, mais il l'appelait 2 fois? J'ai pas souvenir, non. Mais par contre, quand dans l'évangile, Jésus il parle, dit en vérité, je vous le dis. Hein? En vérité, tout simplement. En vérité, je vous le dis, ça suffit. Pourquoi répéter en vérité, en vérité? On n'est pas loin. Là, vous approchez beaucoup. Là. C'est bien. Oui, c'est bien. Donc, il y a en vérité, je vous le dis. Et puis, dans d'autres passages de l'évangile, il est dit et Jésus ouvrit la bouche et il dit. C'est assez étonnant quand même. On se dit, bon, nous, on dirait pas les choses comme ça. Pourquoi cet redoublement systématique, vous voyez, de... Ben non, ça c'est la marque du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le redoublement, c'est ce qui est double, c'est toujours le Saint-Esprit. Ouais. Bon, après, il y aurait des raisons à vous montrer dans l'hébreu, parce que ça vient de l'hébreu. Il n'y a qu'un esprit sémitique, un esprit imbibé, si vous voulez, d'écriture sainte en hébreu, qui peut comprendre le redoublement. Et à quoi faire allusion le redoublement. Mais dites-vous bien que ce n'est pas une erreur, ce n'est pas une figure de style désuète. Non, non, non. Là, vous avez une révélation du Saint-Esprit. Voilà, j'en dis pas plus. Ceux qui veulent approfondir, ils viennent au mois d'août à la session. Voilà. Bon, il lui répondit, me voici. Voici la servante du Seigneur. Me voici. Déjà, ce mot voici est utilisé très peu de fois dans la Bible. Est-ce que je vais avoir le... Est-ce que je vais... Oui, il y a voici l'homme, et chez homo, évidemment. Attendez, voici l'anneau de Dieu, Saint Jean-Baptiste, c'est bien. Vous avez d'autres exemples comme ça, mais il n'y en a pas énormément. Hein. Oui, dans les psaumes. Vous voyez, c'est même pas marqué ici. Je n'ai même pas relevé ça. Bon. Donc, Ecce venio, voici que je viens. Le Père qui réclame des sacrifices et il n'est pas du tout satisfait avec les taureaux, les bœufs et les moutons. Et le Messie qui dit, voici que je viens. Donc, c'est le don de soi. Voici, c'est le fidèle de Dieu qui se donne à Dieu dans un état de réception. Me voici, que votre volonté soit faite, qu'il me soit fait selon votre parole. Oui. Qu'il me soit fait selon votre parole, ce n'est rien d'autre que l'explication du mot voici. Dieu lui dit, prends ton fils, ton unique, prends ton fils, ton unique. Mais il le sait bien qu'il est unique. Pourquoi il dit, c'est bien que j'en ai qu'un. Celui que tu chéris, ah bah il insiste lourdement. Allez là, c'est Dieu qui comme on dit, il tourne le couteau dans la plaie. Parce qu'il en a qu'un, et effectivement c'est celui qui chérit. Celui-là, pas un autre, pas Ismaël qui te casse les pieds, non, Isaac. C'est celui-là que je veux. Va dans la terre de la vision
et là tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je te montrerai. Donc là, vraiment, c'est Dieu qui tranche lui-même entre le Père et son Fils. Donc qui lui enlève son Fils. Comme Salomon qui a enlevé le fils de la femme qui était devant lui, avec son glaive. Abraham s'étant donc levé de nuit, prépara son âne, amenant avec lui 2 jeunes hommes et Isaac son fils. Et lorsqu'il eut coupé du bois, il coupe du bois, très important, pour un holocauste, il s'en alla vers le lieu que Dieu lui avait prescrit. Donc, il s'en va vers un lieu lui avait prescrit, avec un couteau sur lui, pour tuer son fils Abraham. Même le 3e jour, les yeux levés, il vit le lieu de loin, et il dit à ses serviteurs, attendez ici avec l'âne, et moi et mon fils, nous hâtons d'aller jusque-là, après que nous aurons adoré, nous reviendrons à vous. Il prit aussi le bois de l'holocauste et le mit sur son fils Isaac, mais lui-même portait en ses mains le feu et le glaive. Comme ils s'avançaient tous deux ensemble, Isaac dit à son père, mon père. Et donc, il insiste sur cette relation. Et celui-ci répondit, que veux-tu, mon fils? Voici, dit-il, le feu et le bois. Où est la victime? Et Abraham répondit, Dieu, mon fils, se pourvoira lui-même de la victime de l'holocauste. Mais il ne lui dit pas, c'est toi. Il dit, Dieu pourvoira lui-même à la victime. Donc, il y a un mystère qui plane dans cet épisode sur qui va être la victime. Et on ne le sait pas. Et il va falloir le découvrir. Parce qu'en fait, c'est pas dit. C'est à découvrir. Et quand on lit les choses de façon trop superficielle, on se dit bah, c'est Isaac, évidemment. Et ils s'avançaient donc ensemble. Et ils arrivèrent au lieu que Dieu lui avait indiqué. Abraham y bâtit un autel et déposa le bois dessus. Et lorsqu'il eut lié son fils Isaac, il le mit sur l'autel, au-dessus du tas de bois. Alors il étendit la main et il saisit le glaive pour immoler son fils. Voilà. Donc, œuvre paternelle. Et voilà que l'ange du Seigneur cria du ciel. Mais vous remarquez que nulle part Isaac se révolte. Ça qui est très important, bien comprendre. Que justement cette immolation paternelle, qui est l'œuvre paternelle par excellence, qui fait reculer tant d'hommes, parce que c'est horrible, parce que, enfin là c'est horrible, parce que mais c'est spécial à Abraham. Je veux dire, c'est pas horrible dans la vie de famille, mais c'est dur, c'est une épreuve, et qui fait parfois souffrir énormément le père de famille, qui forcément a une sensibilité comme tout homme. Donc Dieu demande au père de famille de faire des choses qui parfois les font souffrir, mais c'est pour le bien des enfants. Et les bons enfants, si vous voulez, justement, ne se révoltent pas. Ils comprennent. Parce que Isaac, il a compris. Isaac, il a été inspiré du Saint-Esprit, voyez, pour comprendre et adhérer à ce que son père allait faire. Ça, c'est pour ça qu'on est dans un épisode là très mystérieux. On pourrait y rester des heures à méditer ça pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, voyez, entre Abraham et son fils. Et voilà que l'ange du Seigneur cria du ciel en disant, Abraham, Abraham, tiens lui aussi, il dit 2 fois, lequel répondit, me voici. Et l'ange dit, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas épargné ton fils unique à cause de moi. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier embarrassé par les cornes dans un buisson. Dieu pourvoira lui-même la victime de l'Holocauste. Donc la victime, c'était pas Isaac. Ce que ça veut dire, c'est que Abraham s'est trompé, mais il s'est trompé, je dirais, Dieu a voulu volontairement qu'il se trompe de victime. Parce que depuis le début, quand Dieu l'appelle,
eh bien, ce n'est pas son fils, ce n'est pas Isaac qui veut comme victime. Qu'est-ce qu'il veut? On relit. On est en arrière, flashback. Va dans la terre de la vision, et là, tu l'offriras en holocauste. Il n'y a pas dit que tu le tueras. Tu l'offriras. Donc, effectivement, pour faire, lui, dans sa compréhension des choses, si je l'offre en holocauste, l'holocauste, il faut tuer la victime et la brûler totalement. Donc il se dit, je suis obligé, bon bah, si je dois l'offrir en holocauste, je dois le tuer et le brûler. Mais c'est pas ce que demandait Dieu. Il lui demandait juste de l'offrir. Mais au moment de réaliser le sacrifice, eh bien, il va se rendre compte que ce n'est pas Isaac qu'il faut tuer et brûler. Donc Dieu pourvoira la victime, il lui envoie un bélier. C'est quoi un bélier? Ah bon? Qu'est-ce que, depuis Abel, qu'est-ce qu'on brûle et qu'est-ce qu'on offre en holocauste à Dieu? Non, des agneaux, merci. Des agneaux, pourquoi? Parce que Jésus, c'est l'agneau de Dieu. Le sang qui va délivrer les Hébreux d'Égypte, c'est le sang de l'agneau pascal. On est d'accord? Donc, tous les sacrifices de l'Ancien Testament tournent autour de l'agneau. Jamais, jamais, jamais. Sauf ici, on ne parle de bélier. C'est quoi un bélier? Voilà, c'est le Père. C'est le symbole de la paternité. Mais de quelle paternité il s'agit? De la mauvaise paternité, de la paternité, si vous voulez, héritée du péché originel. Et voilà, c'est ce père-là, oui, il faut le tuer, mais c'est pas aux enfants de le tuer. C'est au père de famille de tuer en lui la mauvaise paternité. Comme dit saint Paul, il y a deux hommes en moi. Il y a l'homme de péché et puis il y a l'homme de la grâce. Et l'homme de péché, c'est la paternité, si vous voulez, mauvaise, héritée du péché originel, qui voit dans l'enfant un concurrent, et cette paternité est destructrice. Parce qu'on veut tuer le concurrent. Et combien de pères agissent comme ça? C'est-à-dire qu'il ne faut pas que le fils soit meilleur que lui. Il ne faut pas que le fils ait une situation meilleure que la sienne. Il ne faut pas que le fils lui fasse de l'ombre. Et en fait, il y a une manière pour les pères de tuer leur fils ou de tuer leur fille qui est tout aussi destructrice, quoique différente, de la façon dont les mères de famille peuvent étouffer leur enfant. Donc, que la femme, comme l'homme, si il ne se sanctifie pas, si il n'acquiert pas, si vous voulez, cette maternité, cette paternité selon Dieu, eh bien, deviennent les destructeurs de leurs enfants. Et plus on est destructeur, et plus on détruit, jusqu'à devenir justement des avorteurs. Les parents qui décrètent qu'il faut, ou c'est souvent l'homme en général aussi qui pousse la femme à tuer l'enfant. Et c'est dans cette logique-là. Hein. Alors le couteau du chirurgien qui fait l'avortement, là, on est vraiment dans l'aboutissement, si vous voulez, de la mauvaise paternité. Et c'est cette paternité pécheresse qu'il faut immoler, que l'homme doit immoler sur l'autel. C'est ça la grande leçon que Dieu donne à Abraham. Et que celui qui est sacrifié sur l'autel, c'est pas Isaac, c'est Abraham. On est d'accord? Voilà, c'est ça le sacrifice d'Abraham. C'est-à-dire qu'il s'agit de s'immoler soi-même pour être un vrai père de famille. Il s'agit de justement de tuer le vieil homme en nous pour avoir ce souci constant du bien de l'enfant et justement que l'enfant aille plus loin que nous. C'est ça le but.
si on veut que les générations avancent, il faut que nos fils soient meilleurs que nous, que nos fils aient une meilleure situation que nous, que nos fils aient des meilleures notes que nous, etc., etc. Et que nos petits-enfants soient meilleurs que nos enfants. Il faut aussi que les enfants acceptent que leurs propres enfants les dépassent. Sinon, on régresse. De génération en génération, on régresse.